Vous voyez, ce sont deux choses différentes. Les réalités sont les choses qui changent. Chaque pays a ses réalités. Chaque région a ses réalités. Chaque famille a ses réalités. Vous voyez? Donc les réalités sont variables. Si on prend l'Europe, en Europe, il y a des réalités. Et ces réalités, on peut les appeler aussi des coutumes. Et ça varie. Les Allemands, ils sont carrés. Nous, les Français, on est raisonneurs. On est philosophes. On est grincheux. On est toujours en train de parler. On n'est jamais content. On mange, on fait grève. On a faim, on fait grève. On n'a pas le ventre, on fait grève. Il pleut encore, on fait grève. Il y a la neige, on fait grève. Nous, là, on cherche toujours un moyen de faire grève. Même quand il n'y a pas de grève à faire, on fait grève parce qu'il n'y a pas de grève à faire. Ça, c'est nous. Vous voyez. Ce sont nos réalités françaises. Aux États-Unis, ils ont leur réalité. Et la réalité aux États-Unis, c'est quoi? Tout le monde doit avoir des pistolets. Nous, on trouve cela choquant. Mais eux, ils trouvent choquant que chez nous, il n'y a pas de pistolets. Oui, les Américains, pour eux, c'est normal que chacun ait son pistolet. Mais nous, c'est anormal que tu possèdes même un couteau et un cran d'arrêt. C'est anormal. Tu n'as pas le droit. Mais chez les Américains, tu peux voir quelqu'un, il a 10 pistolets, des mitrailleuses, tout ça, il a chez lui. Ce sont des réalités. Mais la vérité, elle est une. Et elle est indivisible. Elle est inchangeable. La vérité, c'est quoi exemplement? Par exemple, la vérité, c'est comme ta personne. C'est comme ton poids. Ton poids, il ne change pas. Ton visage ne change pas. Tu peux changer de pays, en toi, rien ne change. Vous voyez? C'est ça d'abord le premier type de vérité. Mais la vérité dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La vérité de la parole de Dieu. Tous les philosophes ont écrit que eux, ils enseignent la vérité. Que eux, ils parlent de la vérité. Ils ont dit toutes ces choses. C'est bien. Confucius a écrit. Tous les sages, qu'on appelle sages, les André Malraux, tous ces hommes-là qu'on appelle intellectuels, ils ont écrit. Ils disent que quand eux, ils parlent, ils disent la vérité. Oui. Les gens maintenant vont en Asie pour apprendre la sagesse hindouiste, la sagesse chinoise, parce qu'ils disent qu'ils enseignent la vérité. D'accord? Mais il y a une chose qui ne change pas. Pendant qu'ils enseignent la vérité, il y a une chose qui ne change pas. Le monde devient de plus en plus méchant. Donc ça ne change pas les gens. Le monde devient de plus en plus cruel. Ça ne change pas les gens. Vous voyez? La vérité et la réalité et les réalités. Si tu vas en Afrique, depuis l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud, il y a des réalités différentes. En Tunisie, il y a une loi qui a été votée pour que maintenant les hommes ne battent pas leurs femmes et qu'ils ne méprisent pas leurs femmes. Ça vient de Bourguiba. Au Gabon, on peut se marier à 4 femmes officiellement. C'est-à-dire à la mairie, tu peux marier 4 femmes. À la mairie, au Gabon, tu peux marier 4 femmes. Ce sont des réalités. Vous voyez? Mais pourquoi ils ne font pas des lois pour dire à une femme, elle peut avoir 4 maris?
Mais ils disent à l'homme qu'il peut avoir 4 femmes. Quand on dit aux hommes qu'ils peuvent avoir 4 femmes, ils sont trop contents. Ils disent, mais ouais, comme ça, si celle-là, qui Agathe m'énerve, je vais aller chez Gilberte. Si Gilberte m'énerve, je vais chez Josiane. Oui, mais c'est ça la véritable vie. Ça, c'est une réalité. Voici les réalités, elles sont changeantes. Mais elles ne sont pas transposables. Elles sont changeantes, mais elles ne sont pas transposables. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il peut avoir 3 femmes au Mali, et puis arriver en France, il va avoir 3 femmes. C'est la réalité au Mali. Mais ce n'est pas la réalité en France. Vous voyez? C'est la réalité au Mali, avoir 3 femmes. Si tu veux avoir 4 femmes, tu veux avoir 4 femmes au Mali. Non, c'est comme ça, ça, c'est leur réalité. Mais elles ne sont pas transposables. Tu ne peux pas prendre cette réalité pour la transposer dans un autre pays. Ça reste, la réalité est localisée. On commence par là. Ouais, la réalité, elle est localisée. C'est-à-dire c'est une réalité qui est locale. Elle est non seulement locale, elle est aussi territoriale. Donc elle ne sort pas du territoire. La réalité, elle est locale, localisée, elle est territoriale. Elle ne sort pas du territoire. Elle est aussi tribale. Parce que si tu épouses une femme, et que dans la région de la femme, voici comment il faut procéder pour la prendre, et que la date on te la fiche comme cela, chez toi, ça n'existe peut-être pas. Mais tu es obligé de te conformer à cette réalité. Si quelqu'un qui vient de la Côte d'Ivoire veut marier une femme qui vient du RDC ou qui vient du Brazzaville, et ils vont lui donner les conditions de chez eux. Lui, il va dire, mais en Côte d'Ivoire, on ne procède pas ainsi. Mon ami, allez prendre une Côte d'Ivoirienne. Si tu as quitté les Côte d'Ivoiriens pour venir prendre une femme de RDC ou bien de Brazzaville, nous on a notre réalité. Vous voyez? Vous voyez, elles ne sont pas transposables. Elles ne sont pas transposables. Donc il est obligé de se conformer à cela. Il est obligé de marcher avec cela. Ça, ce sont des réalités. Une autre réalité, en Angleterre, on conduit comment? À gauche. Va et puis tu dis non, moi je suis citoyen européen, mais chez nous on conduit à droite, moi je vais conduire à droite. On te dit non mais monsieur. Soit vous changez votre conduite, soit on vous donne votre permis en attendant que vous sortez de notre pays. Tu as le choix. Donc vous voyez, les réalités sont localisées, donc locales, et elles sont à la fois régionales, mais la plupart des cas sont territoriales. Donc elles ne sortent pas du territoire. Voici la réalité. Amen. Voici les réalités. Maintenant, quand vous allez partir, vous allez comme ça à réfléchir, à raisonner pour dire, ah, mais c'est vrai. Parce qu'on a différentes réalités. On a différentes réalités selon notre provenance. On a différentes réalités selon nos régions. Et après, après nos pays. Et après, selon nos continents. Si tu prends des Ivoiriens ou des Congolais, puis tu leur dis de boire du thé à midi, ils vont te dire, mais tu es fou ou quoi? Mais si tu prends des Chinois et que tu leur donnes des beignets à manger, ils vont dire, mais ça va pas chez toi? Non, on boit du thé. Vous voyez, ils ont la réalité alimentaire. Tu as donné du mfumbo à un Chinois, il dit, mais attends, mais ça va pas. Moi, donne-moi des nems, donne-moi des, je sais pas quoi, donne-moi ces choses à manger. Vous voyez, donc il y a des réalités aussi alimentaires. Vous voyez, les réalités sont variées. Mais elles sont changeantes selon le lieu où on se trouve. Amen. Mais la vérité, elle reste une. C'est là que ça devient très intéressant. Je ne sais pas si on va finir le message aujourd'hui, mais si on ne finit pas, on le rattrapera. Amen. On le rattrapera, on le fera tout pour le finir. Parce que la parole de Dieu est la vérité.
Pourquoi la parole de Dieu est-elle la vérité? Avant d'aller même déjà en profondeur pour dire ceci, cela, la parole de Dieu est la vérité parce qu'elle est transposable quel que soit le lieu. La parole de Dieu est la vérité parce qu'elle est transposable selon le lieu. Quel que soit le lieu où tu te trouves, la parole de Dieu fait effet. Quel que soit le lieu où tu vas aller, la parole de Dieu a autorité. Donc, ce qui veut dire que rien ni personne ne peut empêcher la parole de Dieu d'agir dans ta vie, quel que soit le lieu. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, la parole de Dieu agira, réagira et ouvrira. Parce qu'elle est la parole de Dieu, elle est la vérité. Amen. La vérité, elle ne s'explique pas. C'est celui qui ment, qui donne beaucoup d'explications. Il y a quelqu'un qui ment, qui a toujours, il prépare toujours en réserve un autre mensonge pour défendre le premier mensonge. On dit, mais tu étais où? Ah non, tu n'as pas dormi à la maison. Ah oui, c'est vrai. Je n'ai pas dormi à la maison parce que j'étais allé voir mon cousin de l'autre côté là-bas. Oui, je l'avais vu. Et puis après, on dit, mais ton cousin a appelé. Il dit, oui, mais il a appelé. Mais c'est après que je l'ai rencontré que lui, il a appelé. Vous voyez? Il n'y a que ceux qui mentent qui préparent toujours des mensonges de secours. Des gens ont des pneus de secours dans leur vécu, mais il y en a qui ont des mensonges de secours. Un mensonge pour venir au secours de l'autre mensonge. Vous voyez. Mais la vérité, elle ne s'explique pas. Alléluia. Amen. La vérité, elle n'a pas de définition. Elle ne s'explique pas. C'est la chose qui est, qui ne change pas et qui demeure. C'est la chose qui est, qui ne change pas et qui demeure. Parce que la vérité, elle est vérité en France, elle est vérité en Angleterre, elle est vérité en Italie, elle est vérité à Kinshasa, elle est vérité à Abidjan, elle est vérité à Hong Kong, elle est vérité au Japon, elle est vérité où que tu ailles, elle est vérité à Philadelphie, elle est la vérité. Elle ne change pas. Les hommes peuvent changer, ils peuvent vouloir la changer, mais elle reste la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Quand Dieu parle, il dit la vérité. Quand Dieu parle, personne ne peut changer ni tordre la parole de Dieu. Personne. Elle est la vérité. Quand c'est d'entrée de jeu, la parole de Dieu est la vérité. Alors si tu veux vivre comme Dieu veut, marche avec la parole qui est la vérité. Parce que à cette vérité est liée des bénédictions. Si tu marches avec la vérité, les bénédictions qui sont rattachées à la vérité s'attacheront aussi à toi. Mais si tu ne marches pas selon la vérité, vous voyez, il y a beaucoup de gens, merci Seigneur, c'est pas dans le... Merci. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, des chrétiens, qui, au lieu d'écouter la parole de Dieu, se renseignent auprès d'autres personnes, de d'autres pasteurs. Non, moi, il dit toujours aux gens, disons la parole de Dieu. Voilà, la Bible dit ici, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire qui est méchant? C'est celui qui te donne un conseil, même s'il est à l'église, et que le conseil ne lève pas Dieu, c'est un méchant. Amen, c'est vrai. Il peut être à l'église. S'il ne te donne pas un conseil dans lequel Jésus-Christ est élevé, c'est pour toi un méchant. Parce qu'il va t'éloigner de Jésus. Amen. S'il ne te dit pas, vous savez, il y a des gens qui ont égard aux personnes. Ils vont te mentir parce que, ils vont dire, il y a deux choses. Ils vont dire, bon, comme tu as des problèmes, comporte-toi comme cela. Mais comme tu es riche aussi, on va marcher comme cela. Donc, vous voyez, ils vont avoir ce qu'on appelle avoir égard aux personnes. Ils deviennent dans l'église des méchants.
Méchant veut dire celui-là qui t'empêche de rentrer dans la parole et dans la bénédiction que Dieu a préparée pour toi. Parce que si tu te conformes à la parole de Dieu, Dieu est tenu par sa parole de te bénir. Alors si tu n'es pas accompli la parole, il devient pour toi un empêcheur de bénédiction. C'est un méchant. Dans l'église, il y a des gens qui sont des méchants, des empêcheurs de bénédiction. Si ton frère ou ta soeur il a un problème et que toi tu dois être là pour critiquer, tu es pour moi un méchant, tu es pour moi une méchante. La vérité n'est pas dans ta bouche. La vérité n'est pas dans ton comportement. Parce que la vérité devrait amener la paix et la joie dans la maison de ton frère et de ta soeur et non amener le feu. Non. La vérité. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il y a des gens à l'église qui donnent de mauvais conseils à d'autres. Il y a des gens à l'église qui donnent de mauvaises paroles aussi à d'autres. Dans quel intérêt? Qui parlent mal aux autres. Dans quel intérêt? Une grande ville de Pinocchio. Et vous allez faire... Déjà, le diable nous attaque. Et toi, tu deviens l'agent du diable pour parler mal à ta soeur. Mais encore tu es de Dieu. Le diable, il se rit de nous. Et toi, tu ris de ta soeur. En quoi tu es enfant de Dieu? Non. Écoutez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde court après la prospérité. Parce que personne ne veut écouter la parole de Dieu. Tout le monde veut être prospère. Mais la prospérité selon Dieu, c'est la parole de Dieu. Ça commence par la parole de Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous amène là-bas, mais on va. La parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Allons dans Genèse. Genèse 12. Genèse 12. La vérité et les réalités. Oh, il est géant. Joli dessin. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Voici la parole, elle est sortie. Dieu parle. Alléluia. Dieu, il fait quoi? Il parle. Il dit, va-t'en. Il dit, va-t'en, conséquence de l'obéissance, je te bénirai. Il dit, je te bénirai. Il ne l'a pas béni quand il était avec ses parents. Il dit, va-t'en, je te bénirai. Mais il dit, va-t'en où? Il dit, dans le pays que je te montrerai. Mais attends, quelqu'un qui est fondé quelque part, qui entend une parole, mais dans le pays où je vais partir, ils ont la réalité. Est-ce que vous comprenez maintenant? Dans le pays où je vais partir, ils ont leur réalité. Comment est-ce que moi je vais être béni dans un pays étranger? Qu'est-ce que je vais devenir dans un pays étranger? Je ne connais personne. Je n'ai aucun parent. Je n'ai aucun ami. Je n'ai aucune connaissance. Il n'a aucun type de mon village. Il n'a aucun type de ma tribu. Il n'a aucun type de ma région. Puis je vais partir. C'est là la vérité. Parce que la vérité sort Abraham de sa zone de confort. La vérité te sortira toujours de ta zone de confort. Parce que la vérité en elle-même est un soutien déjà.
la vérité de Dieu, la parole de Dieu est en elle-même un soutien, un appui puissant. La vérité de Dieu, la parole de Dieu. Il dit Abraham, sort. Abraham sort. Mais dites-moi, quand Abraham sortait, avait-il des enfants? Non. Vous voyez? Quand Abraham sortait, il n'avait pas d'enfants. Donc ce qui veut dire, Abraham n'avait même pas la pensée de vivre longtemps. Puisqu'il sort, il ne sait pas où il va. Comment est-ce que je vais vivre pour faire? Comment je vais faire pour vivre longtemps? Où est-ce que je vais habiter? Qui acceptera de m'héberger? Toutes ces questions vont tarauder son esprit. Mais la vérité est qu'il a entendu une voix qui lui a dit de sortir. Mais cette voix fait une chose terrible. Qu'on n'a pas souvent remarqué dans la parole de Dieu. Elle fait une chose terrible. Cette voix lui dit, je te bénirai. Oh. Ce qui veut dire que là où j'étais, je n'étais pas béni. Là où j'étais, je n'étais pas prospère. Là où j'étais lié. Dans ma propre famille, je suis lié. Dans ma propre famille, je suis envoûté. Dans ma propre famille, je suis bloqué. Est-ce que vous réalisez maintenant la réalité? Dans ma propre famille, je suis lié. Dans ma propre famille, je suis envoûté. Dans ma propre famille, il y a des gens qui font tout pour me bloquer. Dans ma propre famille. Parce que la réalité de chez nous, c'est que la sorcellerie se fait sur l'un sur l'autre, l'autre sur l'un. Donc, ce sont les réalités. Et Dieu lui dit, quitte cette réalité, rentre dans la parole qui est la vérité. Parce que dans chaque village, dans chaque région, il y a un qu'on appelle le grand sorcier, le grand féticheur, le grand. Même en France, ça existe. Même en France, ça existe. Même en France, ça existe. Si tu prends un pays où il y a des hommes qui vivent, bah, ça existe. Mais le grand sorcier de ta région ne peut pas être grand sorcier dans les autres régions. Alléluia. Mais la parole que Abraham a entendue, c'est une parole choquante. Sors et je te bénirai. Mais bénis-moi ici. Non, ici ta vie est en danger. Ici ta maison est en danger. Ici ta femme elle est en danger. Alors sors. Vous voyez. Je dis va-t'en et je te bénirai. Ce qui veut dire que Abraham il sort. Et pendant qu'il sort, là, Dieu dit quoi? Il y a une chose qui est intéressante. Dans le pays que je te montrerai, ça veut dire que la parole que je mets sur toi, elle va faire quoi? Elle traverse le pays. Wow! Elle traverse le pays. Elle traverse la frontière. La parole de Dieu traverse la frontière. Pendant que Abraham est en train de marcher pour quitter sa maison, pour quitter Ur en Chaldée, la parole de Dieu aussi est en train de marcher avec lui pour traverser la frontière. Et personne ne peut l'arrêter, ni arrêter la parole, parce que la parole est la vérité. C'est comme quand Dieu t'a donné une parole, avant que tu ne prennes l'avion pour arriver en France. Pendant que tu es en train de monter dans l'avion, ne pense pas que la parole soit restée à l'aéroport ou soit restée quand on ferme le... Non, l'avion, non, mais tu es remonté en même temps avec toi dans l'avion. Quand tu allais dans l'avion, la parole aussi faisait d'accord avec toi pour entrer dans l'avion. Quand tu t'asseyais, la parole s'asseyait aussi avec toi, afin que au temps marqué, elle, dans le lieu marqué, elle puisse se réaliser. Parce que quand Dieu dira que son temps est arrivé, cette parole qui est la vérité puisse faire jour dans ta vie. Oui, c'est ça la parole de Dieu, qui est la vérité. Abraham est sorti. Abraham est sorti. On va prendre le cas de beaucoup de personnes parmi nous ici
qui, quand ils venaient en France, ils n'avaient pas d'enfants. Aujourd'hui, ils ont beaucoup d'enfants, on bénit le Seigneur. Je prends ma fille Annie, par exemple, quand elle venait en France, elle n'avait pas d'enfants, c'était une jeune fille. Aujourd'hui, elle est mère de famille nombreuse, on bénit le Seigneur. Quand je vois ma fille Anne, quand elle est arrivée à la bonne nouvelle, elle était comme ça tout le temps. Aujourd'hui, c'est elle qui dit, mais tais-toi. Quand tu n'as pas d'enfant, on tue. Quand tu n'as pas d'enfant, tu parais sage. On dit, mais la personne, elle ne parle pas. Elle est tranquille. Mais quand viennent les enfants, oh, mais tais-toi, j'ai dit, mais tais-toi. La folie t'habite en même temps. On dit, mais c'était comme ça, elle était. Donc, ce sont les enfants qui font comme ça. Le jour où ils grandissent, tu redeviens toi-même en même temps. Ouais, quand eux sont partis de la maison, tu dis, ouf, enfin. Et tu dis, vive la liberté. Tu dis à ta femme, ah, non, allez, viens, on va aller manger un coup là-bas. Durant ces 40 ans-là, qu'est-ce qu'on a, on en a bavé. Aujourd'hui, ils sont tous partis. Maintenant, c'est au téléphone, on parle. Allô, ouais, ça va? Oui, oui, ça va. Que Dieu te bénisse. À bientôt, au revoir. Vous voyez, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu avait préparé. Voici pourquoi j'aime toujours Deutéronome 29. Il dit les choses cachées. Vous voyez, quand Dieu parlait à Abraham, c'était caché en lui. Alléluia. Quand Dieu parlait à Abraham, c'était caché en lui. Personne ne voyait la multitude d'enfants. Regardez comment mon fils Guy, regardez aujourd'hui là, quand il est arrivé en France, il est arrivé en Joe, il est arrivé comme ça avec un pantalon. Mais aujourd'hui, quand tu vois sa chemise, il y a toujours quelque chose où il y a une tache d'enfant, il y a ça. Mais ça, ce sont les grades que Dieu nous donne. Alléluia. Ce sont les grades. Ça s'appelle les grades. Alléluia. Mais oui. Lorsque Dieu parle, la chose vient pour être pour toi un habit intérieur. Ce n'est pas un habit extérieur, un habit intérieur. Parce que l'habit extérieur, on peut le déchirer. Mais l'habit intérieur, on ne peut pas l'atteindre. Il dit à Abraham, je te bénirai. Ça veut dire que ce n'est pas sur toi, mais ça est au-dedans de toi. Alléluia. Je vais mettre ça au-dedans de toi. Et ça va commencer à prendre naissance quand tu vas sortir. Il y a des choses qui prennent naissance quand on sort de son pays, quand on sort de sa maison, quand on sort de sa famille, des choses prennent naissance. La vérité prend naissance comme cela. Dieu dit à Abraham, sors et va dans le pays. Il ne dit même pas, va dans la ville d'à côté. Parce que à côté, je le connais au moins. Eh bien, il dit, va dans un pays étranger. Mais le pays étranger, Abraham ne le connaît pas. Mais est-ce que c'est un pays étranger pour Dieu? Voilà. Ce qui est étranger pour toi, qui est étrange pour toi, n'est ni étrange, ni étranger pour Dieu. Vous voyez? Ce qui est étrange et étranger pour toi n'est ni étrange ni étranger pour Dieu. Quand il te dit va quelque part, c'est qu'il a déjà préparé les conditions de ton installation là-bas. Peu importe tout ce qui va arriver, peu importe toutes les déconvenues, mais il a préparé. Mais c'est parce que souvent, on n'écoute pas la parole de Dieu. On écoute la parole des frères qui deviennent des méchants en donnant de mauvais conseils. Oui. Voici maintenant, Dieu parle à Abraham. Abraham sort. Maintenant, Abraham sort. Allons voir dans Genèse 27.
Genèse 27. À partir du verset 26. Qui dit ceci. Genèse 27, à partir du verset 26. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de découvrir? On découvre déjà deux choses. Vous voyez là, Abraham est sorti, il a pu faire un enfant. Son enfant a pu faire un enfant. Et la parole vient de faire quoi? De se démontrer. Alléluia. La vérité se démontre. La parole vient de se démontrer. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Abraham est sorti sans enfant. Là, on voit maintenant Isaac, fils d'Abraham. On voit Jacob, petit-fils d'Abraham. Ce que Dieu a dit vient de se démontrer. La vérité se démontre. Dieu a parlé, Dieu démontre. Il démontre que c'est lui qui a parlé. Alléluia. Dieu a parlé. C'est pour cela qu'il ne faut pas prêter foi à toutes sortes de prophéties, de paroles de connaissances, toutes sortes de... Non. Il faut écouter la parole de Dieu, la parole de Dieu et la parole de Dieu. Oui. Cela est très important. Cela est très important. Voilà. Mais continuons. Il dit maintenant, verset 27, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit. Et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ de l'Éternel, que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Regardez déjà comment la parole de Dieu est en train de se multiplier. Qui reçoit cette parole? C'est Jacob. C'est Jacob qui reçoit la parole. Mais elle est née à partir de qui? À partir de quand? Abraham. Abraham n'a pas écouté tous ceux qui lui ont dit sur la route, Dieu ne t'a pas parlé, Dieu ne t'a rien dit, Dieu n'a pas fait ça, il ne fera pas ça avec toi. Dieu ne... Non. Il y aura des gens sur ta route qui vont te dire que Dieu ne t'a pas parlé. Ne les écoute pas. Quand on a commencé à servir Dieu, maman et moi, il y avait de ses amis qui lui disaient, ouais, mais est-ce que toi-même tu vois que Dieu m'a vraiment appelé ton mari? Elle m'a dit ça et moi je lui ai dit, écoute, si toi tu veux écouter, il faut écouter. Mais moi je n'ai pas ce temps. Parce que c'était des gens qui étaient dans des églises traditionnelles. Où là-bas c'est carré. C'est-à-dire là-bas quand tu es appelé, tu fais la formation, tu fais d'abord 3 ans de formation, après tu fais 7 ans, tu es là, et puis après les 7 années maintenant, on va t'établir, après maintenant. Donc elle m'a dit ça, elle dit non, écoute, parlez entre vous, mais ne me mets pas dedans. Ces mêmes personnes qui ont dit à maman, est-ce que Dieu a vraiment appelé ton mari? Ces mêmes personnes viennent là-bas pour dire, ah, la vérité, Dieu a appelé ton mari. Parce que nous-mêmes, quand on est avec lui, on voit. Est-ce que moi, la vérité se démontre? Tu n'expliques rien. Mais je ne suis pas pour dire, non, mais pourquoi on dit que je ne m'ai pas appelé? Pourquoi? Non, vous n'avez pas le droit. C'est pas ce temps. Si tu as le temps pour te disputer avec quelqu'un pour un appel, c'est que tu n'as pas été appelé. Parce que celui que je sers, on l'a critiqué comme cela. Est-ce qu'il a eu le temps de parler avec quelqu'un?
lui il fait son travail. C'est ce que tu vas faire qui va attester de la grâce de Dieu sur ta vie. C'est pas quand tu vas t'asseoir, tu réunis tout le monde, tu dis, venez vous asseoir. Toi tu dis quoi? Tu m'as pas appelé. Pourquoi tu peux dire des choses pareilles? Ça va pas chez toi, non? Toi tu dis quoi? Non. Tu perds du temps. Et tu perds de l'énergie. Et pendant ce temps-là, personne n'est sauvé. Personne n'est sauvé et personne n'est sauvé. Et là, nous voyons que Isaac, fils d'Abraham, Abraham maintenant, bénit son propre fils. Mais il prend cette bénédiction de qui? Mais d'Abraham. Donc la vérité se transmet. Donc maintenant elle est extraterritoriale. Il était en Ur en Chaldée, il n'est plus là-bas, il est maintenant dans un autre pays où il a fait son enfant. Isaac est né à Guérar. Il n'est pas né en Ur en Chaldée, il est né à Guérar. Donc ce qui veut dire que Abraham, vous avez lu la Bible, il était en Mésopotamie. Il a quitté tout ça, il allait dans un autre lieu. Mais la parole, la vérité, elle passe les frontières. Elle traverse les traditions, elle traverse les réalités. Oui. Ne limitez jamais. Et ne te pas limiter par qui que ce soit. Ne limite jamais. Et toi-même, ne te laisse pas limiter par qui que ce soit. Même si un jour je devenais fou, puis je te parle, il faut dire non, pasteur, on va prier pour toi aujourd'hui. Maintenant, il y a une chose qui est intéressante là. Le fils d'Abraham bénit son petit-fils. Mais si vous lisez bien, il dit quelque chose. Il dit, maudit quiconque te maudira. Ça ne ressemble pas à quelque chose que vous avez déjà entendu. Et béni soit quiconque te bénira. Ça ne vous dit rien. Mais est-ce que quand Dieu disait ça à Abraham, il était là? Non. Vous voyez, la vérité se transforme. C'est comme le témoin de la course de 4 fois 100 mètres. La vérité se transmet. C'est là le véritable héritage qui ne se perd pas. Parce que quand tu transmets la vérité à ton enfant, ou à ton petit enfant, regardez ce que Dieu a permis qu'on fasse aujourd'hui en priant pour ces enfants-là. Si, il y en a qui vont en Chine, il y en a qui vont partout. Mais cette parole sera sur leur vie. Et cette parole sera obligée de se réaliser, quel que soit le pays où ils vont s'installer. Si on prend par exemple, pour ne pas le nommer, Marc par exemple, vu ce que Dieu a mis sur sa vie, s'il va en Chine, on va dire mais en Chine tu vas être pauvre, tu vas être comme ça. Lui il va en Chine être tranquille. Puisqu'il a été dit depuis janvier 2018 que sur sa vie, Dieu a mis une abondante grâce. Donc il arrive en Chine, il n'a pas le temps des Chinois, il a le temps de Dieu. Et comme Dieu est Dieu en Chine, il va ouvrir les portes en Chine pour que lui, il démontre que c'est Dieu qui l'a mis en Chine. Amen. C'est quand Dieu ne t'a pas mené que tu te bagarres. C'est quand Dieu ne t'a pas mené quelque part que tu te bagarres. Mais quand Dieu t'a mené là, tu ne te bagarres pas. C'est lui qui te bagarre pour toi. Oui. Tu as bien travaillé. Non. Mais si tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, la vérité ne sera pas dans ta maison. Parce que dans les réalités africaines, par exemple, il y a des régions en Côte d'Ivoire, quand tu dois voyager, on te prend, et puis on prend une bouteille d'eau. Et puis maintenant on commence à parler. On dit aux ancêtres, on dit ouais, votre enfant il va voyager, protégez-le, là il va partir. Mais attends, si lui il n'a pas pu se protéger, puis il est mort. Il va protéger qui? Et puis on prend l'eau, on verse l'eau. Oui, là où il va partir là. Vraiment, donnez-lui la chance. Là où il va partir là. Donnez-lui le bonheur. Alors que l'autre là, il a vécu, il était malheureux.
Bon, quel bonheur il va donner à quelqu'un qui est vivant? Il a vu qu'il était pauvre. Bon, quel bonheur il va donner à l'autre qui est vivant? Non, vraiment, il faut le garder. Il ne faut pas qu'il soit malade, mais il faut lui dire de penser à nous. Il faut lui dire de faire quoi? De penser à nous. Donc, en fait, tu ne mets pas au courant que tes finances sont déjà liées. Tu n'es même pas encore parti que tes finances sont déjà liées. Donc quand tu arrives à l'étranger, ton cœur étant lié, quand tu as un peu d'argent, il faut que j'envoie. Non, mais il faut que j'envoie. Non, mais parce que quand on t'a dit, non, non, mais c'est pas, mais c'est ma famille, ce sont mes frères, ce sont mes soeurs, il faut que j'envoie. Et puis tu es là, et puis tu es conditionné à leur envoyer tout. Et pendant ce temps, eux, ils sont tranquilles. Ils vivent bien, ils mangent bien, ils se marient. Et puis quand tu viens en vacances, on dit, mais tu as fait 50 ans en France, tu n'as même pas de maison ici. Vous voyez comment ils se foutent de toi? C'est la vérité. Tu as fait 50 ans, tu n'as même pas de maison ici. Mais ils n'ont pas calculé que tu as fait 50 ans de soutien à eux, à leurs enfants, à leurs petits-enfants et à l'école de leurs enfants. Ils n'ont pas vu ça. Mais ils ont seulement vu que tu as fait 50 ans et que tu n'as même pas mis une brique quelque part. Mais bien aimé, ce que je vais vous dire est peut-être brutal, mais je vais vous le dire quand même. Cherche Dieu et tu seras délié de toutes ces choses. Cherche véritablement Dieu. Et toutes les paroles négatives, mauvaises, envoûtantes, bloquantes, qui bloquent ta vie, seront obligés de te lâcher. Pour que tu vives la vie que Dieu veut que tu vives. Il ne t'a pas créé pour que tu sois dans l'assistanat des autres. Il t'a créé d'abord pour que tu vives pour sa gloire. Et après, maintenant, tu puisses aider. Il faut d'abord avoir, posséder et puis aider. Mais c'est pas tu prends et puis tu donnes. Mais Jésus a dit, si tu as 2 tuniques, donne une. Il n'a pas dit prends ta tunique et puis donne. Tu seras nu. Beaucoup se sont endettés à cause de leur famille. Beaucoup ont tout fait, et même ils ont raté même leur vie à cause de leur famille. Le moment est arrivé où tu dois arrêter tout cela maintenant. Amen. Et tu dois d'abord te réaliser. Parce que tes enfants, ils ne sont pas en location. Qui va s'occuper d'eux? Demain, si tu n'es pas là. Ah, votre père est en France, ça va, il n'a rien fait avec vous. Ça, ça ne nous regarde pas. Hein. Bon, putain, la maison qu'il a construite là, non, ça, c'est pas pour lui. Hein. Non, là, c'est pour... Non. Le terrain, là, non, la maison. Nous, tous, on a cotisé pour construire la maison. Là. Ah bon? Mais les papiers. Non, mais la fois il y avait le feu, là, ça a brûlé, tout a brûlé dedans. Vous voyez? Mais parce qu'il y a des paroles qui ont bloqué ta vie. Ce sont des réalités purement africaines. C'est pour cela que beaucoup d'Africains peuvent avoir de bons salaires en France, mais ils n'arrivent pas à se réaliser. Mais là, la parole dit, c'est Isaac qui bénit son fils Jacob. Et cette parole-là, on va la garder. Quand on va finir ce programme avec ce thème-là, on priera avec. Parce que des vies, des familles doivent être transformées. Parce que Dieu a dit, nous passons de l'autre bord. Et cette année, toi qui n'avais pas, toi qui n'as pas pu avoir, toi qui as du mal à avoir, cette année commencera le temps où tu vas commencer à avoir. Amen. Donc, avançons. Alors, là maintenant, regardez. Là, il parle à qui là? À Jacob. Mais Jacob, c'est encore rien. Maintenant qu'il a parlé à Jacob, allons dans Genèse 39.
Genèse 39. Vérifier avec sa À partir du verset 1 au verset 3. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta. Ah, là il y a un problème là. On est là, maintenant on est où là? En Égypte. Mais il ne peut pas être béni en Égypte parce qu'il n'est pas auprès de son père. Alléluia. Mais est-ce qu'il peut être béni en Égypte là-bas? Pourquoi il peut être béni là-bas? Parce que la parole qu'il a reçue, est-ce que c'est une réalité ou c'est une vérité? Ah, vous voyez. Joseph est vendu. Continuons. Et on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. C'est-à-dire que même Abraham n'est plus là. Mais ce que Dieu a dit à Jacob, à Abraham, à Isaac, à Jacob, maintenant arrive sur Joseph et la prospérité l'accompagne. Vous voyez comment la vérité ne change pas? Il n'a pas besoin de verser de l'eau par terre. Il n'a pas besoin de se tourner vers une statue. Oui. Il n'en a pas besoin. Il est sorti d'un ventre qui est béni. Et la bénédiction qui est la vérité s'est attachée à lui depuis le sein du ventre de son père. Amen. Mais la vérité n'a pas changé. Abraham avait entendu. Jacob a entendu. Et Joseph l'a démontré. Vous comprenez maintenant? Abraham avait entendu. Jacob avait entendu. Et Joseph l'a démontré. La vérité.